J'ai empoisonné le foie gras de ma propre fille d'un somnifère, si puissant qu'elle s'est écroulée comme une poupée de chiffon au milieu des rires forcés des invités, son corps inerte étalé sur la nappe brodée de notre salle à manger versaillaise. Ce n'était pas de la haine, non, c'était de la justice. Elle m'avait trahi depuis des années, volant non seulement mon argent mais aussi mon âme, en me faisant endosser ses crimes comme une ombre coupable. Et quand elle s'est réveillée, les yeux vitreux dans la lumière pâle de l'aube, son compte en banque, fruit de mes sacrifices, n'était plus qu'un gouffre vide, un zéro froid qui hurlait ma vengeance. Paris, décembre 2024. La ville scintillait sous un manteau de givre, ses boulevards haussmanniens drapés de guirlandes lumineuses qui dansaient comme des spectres joyeux. Mais dans mon appartement haussmannien du 7e arrondissement, près de l'école militaire, l'air était lourd d'un froid plus insidieux, celui qui s'infiltre dans les os et ronge l'âme. J'étais Claire Duval, veuve depuis 10 ans, galeriste reconnue pour mes expositions d'art contemporain qui scandalisaient les bien-pensants de Saint-Germain-des-Prés. À 58 ans, j'avais bâti un empire sur des toiles tachées de sang et de secrets, des œuvres qui questionnaient la morale comme un couteau dans la plaie. Et pourtant, ce soir de Noël, mon monde s'effondrait sous le poids d'une trahison que j'aurais dû voir venir, forgée dans les plis de ma propre chair. Ma fille, Élise, 28 ans, était le joyau de ma couronne empoisonnée. Élise, avec ses cheveux noirs comme la nuit de la Seine et ses yeux verts, qui mentaient aussi bien que les politiciens au Palais Bourbon. Elle avait étudié à la Sorbonne, littérature comparée, pour mieux disséquer les âmes humaines dans ces romans que personne ne lisait. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Depuis la mort de son père, un accident de voiture sur l'autoroute A6, un soir de pluie battante en Bourgogne, elle s'était accrochée à moi comme une ombre possessive. J'avais tout sacrifié pour elle, mes amours fugaces avec des artistes maudits, mes nuits blanches à négocier des chefs d'œuvre volés aux collectionneurs italiens, même ma santé, rongée par des migraines qui me pliaient en deux comme une toile mal tendue. Ce dîner de Noël, j'avais invité 20 âmes triées sur le volet. Des critiques d'art du Figaro, un ministre de la culture aux lèvres minces, des mécènes parisiens drapés de fourrure Hermès, et quelques fantômes de mon passé, comme ce sculpteur alsacien qui m'avait un jour offert une statue de marbre représentant une femme éventrée. La table était un chef-d'œuvre, chandelle vacillante, argenterie du XVIIIe, et au centre, un foie gras truffé importé de Périgord, sa surface luisante comme la peau d'un serpent prêt à mordre. J'avais passé des heures en cuisine, mes mains tremblantes mesurant les épices, ignorant le poison que je verserais plus tard. Non pas un venin mortel, mais un sédatif clandestin, acheté à un pharmacien complice dans le Marais, pour l'endormir, pour la faire taire. Pourquoi? Parce qu'Élise arrivait, enfin, après des mois d'absence. Elle avait fui à Lyon, prétextant un projet littéraire, mais je savais. J'avais vu les relevés bancaires, ces transferts discrets vers un compte offshore au Caïmans, des sommes qui auraient pu financer une galerie entière. Mon argent, mes investissements dans ses rêves, s'évaporaient comme la brume sur la Loire. Pire, elle m'avait fait endosser ses dettes. Il y a 2 ans, lors d'une exposition à la FIAC, un tableau de Basquiat, prêté par un collectionneur suisse, avait disparu. La police avait frappé à ma porte, moi, Claire Duval, soupçonné de recel. Élise, ma douce Élise, avait juré de mon innocence, mais j'avais payé. Une amende de 200 000 €, un scandale qui avait terni mon nom dans les colonnes du Monde. J'avais gobé ses larmes, ses promesses. Aveugle. Les invités arrivaient, leur manteau goûtant sur le parquet ciré. « Claire, ma chère, tu as l'air d'une madone vengeresse ce soir », me glissa le ministre, ses yeux luisants de vin d'anticipation. Je ris, un rire qui sonnait faux comme une fausse relique. Élise entra la dernière, vêtue d'une robe Chanel noire, ses lèvres peintes en rouge sang. Elle embrassa l'air près de mes joues, un geste froid. « Maman, quel cirque ! 20 personnes pour un Noël? Tu n'as pas changé, toujours à parader. » Le dîner commença. Les conversations coulaient comme le champagne Dom Pérignon, potin sur les subventions culturelles, rumeurs de liaison au Louvre. Élise, assise à ma droite, picorait son entrée, ses yeux fuyant les miens. Puis, au plat principal, elle se leva. Le foie gras fumait encore, ses tranches nacrées invitant à la gourmandise. « Mesdames, messieurs », lança-t-elle d'une voix claire, théâtrale, comme si elle récitait Molière. Avant que nous nous gavions de ce festin hypocrite, permettez-moi de révéler la vérité sur ma mère, votre hôtesse adorée. Le silence tomba comme une guillotine. 20 paires d'yeux se tournèrent vers elle, puis vers moi. Mon cœur cognait, un tambour de guerre. Claire Duval n'est pas la veuve éplorée que vous croyez. Elle a empoisonné mon père. Pas un accident, non, un calcul froid, pour l'assurance vie et la galerie qu'il gérait mal. J'ai les preuves, des lettres, des analyses toxicologiques falsifiées. Et ce Basquiat volé? C'était elle, pas moi. Elle m'a forcé à mentir, à endosser le rôle de la fille coupable pour la protéger. Les murmures enflèrent, un essaim d'abeilles enragées. Le ministre pâlit,
La sculptrice alsacienne renversa son verre. Je sentis le monde basculer, ma fourchette claquant contre l'assiette. Élise, ma chère, me poignardait en public, transformant notre Noël en un théâtre de l'absurde, un vaudeville macabre à la française. Tu mens, murmurai-je, mais elle rit, un rire cristallin, cruel. Demande-lui, maman. Demande-lui comment elle a payé tes dettes à Lyon, tes amants, tes vices. C'est là que je fis le geste. Sous la table, ma main glissa vers la flasque cachée dans ma serviette. Un filet de liquide incolore dans son verre de sauterne. Elle but, toast à ma santé, et s'effondra 10 minutes plus tard, son front heurtant la porcelaine avec un bruit sourd. Panique. Cri. J'appelai l'ambulance, feignant l'hystérie maternelle. Ma fille. Mon Dieu, Élise. Mais intérieurement, un feu froid s'allumait. La vengeance, cette vieille amante française, revenait hanter ma nuit. Les invités partirent en hâte, emportant leur jugement comme des cadeaux empoisonnés. La police vint, mais les analyses ne révélèrent rien. Le sédatif était indétectable, un secret de mon pharmacien. Élise fut emmenée à l'hôpital Cochin, son corps mou comme une marionnette cassée. Moi, seul dans l'appartement, je m'assis à mon bureau, face à l'ordinateur. Des années de surveillance, ses mots de passe, ses comptes liés aux miens par une procuration qu'elle avait signée dans un moment de faiblesse. Mes doigts volèrent sur le clavier, transférant, bloquant, effaçant. À l'aube, son solde, 0. Pas un centime pour ses rêves brisés. Mais ce n'était que le début. Élise n'était pas une simple traîtresse. Elle cachait un abîme. Dans ses emails, que je piratais cette nuit-là, je découvris les lettres. Pas à moi, mais à un amant, un certain Laurent, un banquier de la BNP à Lyon. Ma mère doit payer pour le crash de papa. Elle l'a tué, je le sais. J'ai les preuves, mais je les garde pour le bon moment. Utilise l'argent que je t'envoie. On fuira ensemble à Nice, loin de son emprise. PHN bélier profonde. Elle me haïssait depuis l'enfance, me voyant comme la sorcière qui avait volé son père. Et moi? J'avais Gann Titaille, payant pour ses vols mineurs, couvrant ses addictions aux jeux dans les casinos de Deauville, tout pour la protéger. Le jour se leva, gris comme la tour Eiffel voilée de pollution. Je marchais le long de la Seine, le vent fouettant mon manteau Burberry. Paris, ma ville, ma geôlier. Je repensais à Victor Hugo, à ses misérables vengeances dans les bas-fonds. Étais-je Jean Valjean ou Javert? Non, j'étais Cosette, brisée, prête à contre-attaquer. Élise se réveillerait bientôt, et avec elle, le vrai cauchemar. J'avais effacé son argent, mais pas son secret. Le mien, enfoui depuis des lustres. La nuit du crash, j'avais bien versé du whisky dans le verre de son père, furieuse de ses infidélités. Pas assez pour tuer, juste pour brouiller sa vue. L'accident? Coupable, oui. Mais Élise le savait-elle vraiment? Je rentrai, composai le numéro du pharmacien. Plus fort, la prochaine fois. La revanche ne faisait que commencer. 1023 mots. L'hôpital Cochin puait le désinfectant et le regret, un cocktail que seul Paris s'est distillé dans ses couloirs labyrinthiques. J'arrivais à midi, un bouquet de lys funèbres à la main. Ironie du sort, ces fleurs qui embaument les enterrements bourgeois. Élise était dans une chambre privée, payée par mon assurance, ses paupières closes comme des volets fermés sur un scandale. Le médecin, un jeune interne aux lunettes cerclées d'or, me serra la main avec une compassion feinte. Un malaise vagal, Madame Duval. Stress, peut-être. Rien de grave, mais reposez là. Je m'assis près du lit, observant sa poitrine se soulever en rythme. Elle était belle, même dans la vulnérabilité, ses traits ciselés comme une statue de Rodin, tourmentée et sensuelle. Mais sous cette beauté, un serpent. J'ouvris mon sac, en sortis un iPad, et relus les emails. Laurent. Ce nom résonnait comme un glas. Un banquier? Non, un escroc, d'après les traces. Des fraudes immobilières à Lyon, des appartements fantômes revendus à des Russes en fuite. Élise l'avait rencontré lors d'un salon du livre où elle signait ses nouvelles. Des récits sombres sur des mers dévorantes, inspirés par moi, bien sûr. Il complotait depuis 1 an, vider mes comptes, me ruiner, puis fuir vers la Côte d'Azur, ces plages azurées où les fortunes sales se lavent dans la Méditerranée. Tu m'as humilié, murmurai-je à son oreille endormie. Devant eux tous. Le ministre va annuler son chèque pour l'exposition. La presse va se délecter, la galeriste empoisonneuse, point. Mais ce n'était pas l'argent qui me rongeait. C'était la trahison, cette lame qui tranche les liens du sang. Enfant, Élise était ma muse. Je l'emmenais au vernissage, lui racontais les histoires des peintres fous, comme Van Gogh qui se sectionnait l'oreille pour une femme. L'art est vengeance, ma chérie, lui disais-je. Et elle avait écouté, trop bien. Elle s'agita,
Ses yeux s'ouvrirent, verts comme l'absinthe. Maman. Sa voix était pâteuse, un écho de l'enfance. Je souris, un sourire de Joconde, énigmatique et cruel. Tu as fait un malaise, ma puce. Les invités étaient inquiets. Très inquiets. Elle se redressa, fouillant sa mémoire. Les flashs revinrent, son toast, ses accusations, puis le noir. Mon téléphone. Vérifie mon compte. J'ai un virement pour Laurent. Je haussai les épaules, feignant l'ignorance. Ton téléphone? Perdu dans la confusion. Mais ne t'en fais pas, j'ai tout sous contrôle. Le mensonge plana comme une brume. Elle palpa ses poches vides, puis attrapa son sac 4. Passe-moi ton portable. Je le lui tendis, sachant ce qu'elle verrait, l'application bancaire, liée à nos comptes conjoints. Son visage se décomposa. 0? C'est impossible. Les 150 000 € de la vente du monnaie. Maman, qu'as-tu fait? Sa voix montait, un crescendo wagnérien. Je me penchai, mes lèvres près des siennes. Ce que tu m'as fait, Élise. Depuis des années. Gagner le pain, et le manger en secret. Me faire porter tes péchés, comme ce Basquiat. Tu te souviens? J'ai payé pour toi, menti à la police, tout pour te sauver. Et toi, tu me craches au visage. Elle recula, les yeux écarquillés. C'était pour nous libérer de ton emprise. Papa, tu l'as tué, je le sais. J'ai trouvé les lettres dans ton bureau, ses aveux à ta sœur. Le whisky dans son verre, la dispute. Tu es un monstre. Les mots fusèrent, acides comme du vinaigre de Kérès. Je sentis une fissure en moi, un tremblement de terre intérieure. Oui, j'avais versé ce whisky, dans un accès de rage après avoir découvert ses lettres d'amour à une danseuse de l'opéra. Pas pour tuer, juste pour le punir. L'accident avait suivi, une glissade fatale. Coupable? Moralement, oui. Légalement, absous. Mais Élise, ma chère, avait fouillé mes tiroirs, exhumé mes démons. Et si c'était toi, le monstre? Répliquai-je, la voix basse, un murmure de confessionnal. Tes dettes à Deauville, 50 000 € perdus au blackjack. J'ai payé. Tes amants, ces artistes que tu volais pour tes inspirations. Et Laurent? Un voleur, Élise. J'ai vu les plaintes au commissariat de Lyon. Il te manipule, et toi, tu me sacrifies. Elle secoua la tête, des larmes coulant comme la pluie sur les vitres de l'hôpital. Mensonge. Tu es jalouse. Toujours. De ma jeunesse, de ma liberté. La dispute s'enflamma, un duel verbal à la française, citation de Racine fusant comme des balles. Je suis la reine de vos tourments, cria-t-elle. Je ripostai. Et toi, la vipère dans mon sein. Les infirmières intervenaient, nous séparant comme deux chiennes enragées. Elle fut sédatée à nouveau, ironie, et je quittai l'hôpital, le cœur en lambeaux. Dehors, la neige tombait enfin, un voile pudique sur la ville. Je hélai un taxi, direction mon notaire dans le 16e. Préparer les papiers pour geler tous les avoirs d'Élise Duval. Procuration révoquée, rétroactivement. Le soir, seul avec un verre de cognac Louis XIII, je fouillai plus profond. Des photos dans son cloud, elle et Laurent, nus sur une plage de la Camargue, riant aux éclats. Et une lettre manuscrite, Claire doit payer pour papa. Une fois ruinée, on la dénoncera. L'argent est à nous. PHN bélier double. Non seulement elle me volait, mais elle orchestrait ma chute publique. Le dîner n'était que le prélude. Elle avait contacté un journaliste du Canard enchaîné, prêt à vendre mon crime pour 10 000 €. Mais j'avais un atout, mon réseau. Un appel à un hacker ami, un ancien de l'école polytechnique reconverti dans le cyber. Tracer Laurent. Et Élise. À minuit, les dossiers arrivèrent. Laurent, condamné pour escroquerie en 2020, Élise complice dans un faux témoignage. Le twist, elle avait gagne titaille pour lui, mentant à la cour pour le sauver, comme je l'avais fait pour elle. Un cycle infernal, mère-fille, chacune portant les chaînes de l'autre. Je ne dormis pas. Les cloches de Notre-Dame sonnaient minuit, un carillon funèbre. La vengeance appelait, UAM étendu, comme un opéra de Debussy où les notes s'étirent en gémissements. Demain, j'irai à Lyon. Confrontation. Ou pire. Lyon, la capitale des Gaules, m'accueillit avec son brouillard rhodanien, épais comme un linceul. J'arrivai en TGV, mon sac contenant non des vêtements, mais des dossiers imprimés, des preuves lourdes comme des enclumes. L'hôtel de la Pardieu, anonyme et froid, devint mon QG. De ma chambre au 20e étage, je voyais la Saône couler, paresseuse et trompeuse, comme les amours de province. Élise avait été libérée de l'hôpital le matin même.
un SMS laconique, « Ne me cherche pas. C'est fini. » Mais je la cherchais, oh oui. Laurent vivait dans une villa néo-provençale à Écully, banlieue chic où les cadres de Sanofi sirotent du Châteauneuf-du-Pape. Je louais une voiture, une Peugeot discrète, et garée en contrebas, sous les platanes dénudés. La nuit tombait tôt, un crépuscule bourbonnais qui enveloppait tout d'ombre. À travers les voilages, je les vis, Élise, arrivée par le train, se jetant dans ses bras. Il dînait sur la terrasse chauffée, riant, toast avec du rosé de Provence. Mon cœur se serra, un étau de jalousie maternelle. Comment pouvait-elle? Après le scandale, l'effondrement financier, ses cartes bloquées, ses factures impayées. J'attendis minuit. L'assassin dans la nuit, à la Zola. La grille était codée, mais mon hacker avait fourni le code. 2512, Noël inversé. Ironie. Je glissais comme un fantôme dans le jardin, mes bottes loup-boutin s'enfonçant dans la pelouse humide. La porte de derrière céda sous une clé USB magique. À l'intérieur, l'air embaumait le basilic et la trahison. Je montais l'escalier, guidé par des murmures. Leur chambre, lit king size, drap de soie, et Élise, nue, chevauchant Laurent comme une Amazone vengeresse. Je n'entrais pas. Pas encore. Au lieu, je fouillais le bureau, un ordinateur ouvert, mot de passe faible, Élise Forvé. Les fichiers pleuvaient, plan pour me ruiner, faux témoignage contre moi pour l'accident paternel, et pire, Élise avait falsifié des documents pour me faire accuser de blanchiment via la galerie. Des toiles vendues à des fantômes, l'argent détourné vers leur compte. 500 000 €, mon sang, mon labeur. Et un email récent, le dîner a marché à moitié. La presse mord, demain, on balance tout. Elle est finie. La rage monta, un volcan auvergnat. Je branchai une clé USB, copiai tout. Puis, un appel anonyme à la police lyonnaise, escroquerie en cours, Villa des Roses, Écully. Vérifier les comptes BNP. Clic. La graine plantée. Je sortis, invisible, et rentrai à l'hôtel. Au matin, les sirènes hurlèrent. Laurent arrêté, Élise interrogée. Elle m'appela, hystérique, « C'est toi. Tu as tout gâché. Il est innocent, c'est moi qui ai tout manigancé pour nous venger de toi. » Nous? Ris-je au téléphone, ma voix un velours empoisonné. Toi et ton serpent? Viens à Paris, Élise. On parlera. Ou je balance tes dossiers au procureur. Elle capitula, train de 14 heures. Je l'attendis à la gare de Lyon, sous la verrière immense, symbole de voyage brisé. Elle descendit, pâle, un sac à dos comme une fugueuse. Maman, je suis désolé. Laurent m'a forcé. Il savait pour papa, il m'a menacé. Mensonge. Les dossiers disaient le contraire. C'était elle, la matoise, l'instigateur. Nous marchâmes le long du quai, le froid mordant nos silences. Pourquoi, Élise? J'ai tout donné. Elle s'arrêta près d'un banc, les yeux baissés. Parce que tu m'as volé ma vie. Après papa, tu m'as enfermé dans ta galerie, tes expositions. J'étais ta poupée, pas ta fille. Et le crash. J'ai vu le whisky, j'ai entendu la dispute. Tu l'as tué, avoue. La confession jaillit, un barrage rompu. Oui. Pas pour l'argent, pour l'humiliation. Il me trompait avec cette ballerine, des lettres cachées dans son bureau. J'ai versé le whisky, juste pour qu'il rate son virage de colère. Mais il a glissé. Coupable, Élise. Et toi? Tu as volé pour un homme qui te jetterait comme une vieille toile. Elle pleura, un sanglot baudelairien, fleur du mal. On est maudite, maman. Toi et moi. Nous rentrâmes en taxi, un silence tendu comme un câble d'acier. À l'appartement, je lui tendis un verre de Calvados. Bois. Et écoute. Je lui montrai les fichiers. Son visage se fripa. J'ai fait ça? Pour lui. La réalisation la frappa comme un uppercut. Elle s'effondra, confessant tout, les vols, les mensonges, le plan pour me dénoncer après Noël. Je voulais te détruire pour me libérer. Mais maintenant, zéro. Et Laurent en tôle. La tension montait, UAM, un thriller à la Simon où les flics rôdent. Dehors, des flashs, paparazzi flairant le scandale. Le téléphone sonna, le ministre. Claire, le dîner. Un cauchemar. Mais Élise ment, n'est-ce pas? Je mentis à mon tour, un malentendu familial. Oublié. Mais intérieurement, le doute, et si je la sauvais encore? Ou la brisais? Le choix, controversé, me rongeait. Les jours suivants furent un tourbillon de scandales,
Un cyclone qui balaya Paris comme une tempête atlantique. Le Canard enchaîné titrait « Galeriste vs fille, poison au foie gras ». Les invités du dîner, ces vipères mondaines, avaient vendu leur version au tabloïd. Claire Duval, la veuve noire, droguant sa progéniture ingrate. Mon téléphone hurlait, message de soutien fin et de rupture sèche. La FIAC annula mon stand, un mécène retira 100 000 €. Élise, confinée dans l'appartement, errait comme un spectre, ses yeux creux, son avenir en miettes. Laurent, inculpé pour escroquerie, balbutiait des noms depuis sa cellule de la santé. Et moi? J'étais au centre, la matriarche vengeresse, un personnage de Balzac, complotant dans l'ombre des salons haussmanniens. Chaque matin, je la regardais dormir, ce corps que j'avais porté, maintenant flétri par la culpabilité. « On recommence, maman » murmura-t-elle un jour, à la table du petit déjeuner, face à des croissants tièdes de chez La Durée. Je secouai la tête. Non, la vengeance n'est pas un recommencement, c'est une fin. Mais intérieurement, le plan mûrissait, matois et létal. J'avais contacté mon avocat, un requin du palais de justice, pour entamer une procédure, restitution des fonds volés, plainte pour diffamation. Élise paierait, travaux d'intérêt général, thérapie, et surtout, l'exil, un stage dans une galerie de province, loin de Paris, loin de moi. Pourtant, le doute s'insinuait, controversé comme un pamphlet de Voltaire. Était-ce justice ou sadisme? Les nuits, je relisais Proust, ces volumes reliés cuir qui sentaient la madeleine et la mémoire empoisonnée. Dans À la recherche, les trahisons familiales sont des labyrinthes. La mienne en était un, avec Élise au cœur, mi-victime, mi-bourreau. Elle avait raison, j'avais gagne titaille, couvrant ses écarts depuis l'adolescence, vol de bijoux chez les voisines, faux billets pour ses soirées au Rex Club. Et elle? Avait-elle hérité de mon venin, ou l'avais-je instillé? Le chaos Trao vint un soir de la Semaine Sainte, ironie, en janvier, mais Paris adore ses anachronismes. Élise avait retrouvé un job freelance, rédactrice pour un magazine d'art, mais les rumeurs la hantaient. Il me regarde comme une criminelle, pleura-t-elle. Je l'emmenai à la Comédie-Française, une pièce de Corneille, le Cid, sur l'honneur et la vengeance. Dans la pénombre de la salle, entourée de bourgeois en smoking, elle murmura « Chimène pardonne Rodrigue. » Et nous? Je serrai sa main, froide. Le Cid tue pour l'honneur. Je n'ai pas tué ton père, j'ai failli. Mais toi, tu m'as tué en public. De retour, l'explosion. Elle fouilla mon bureau, encore, et trouva la flasque du sédatif. Tu m'as drogué. Devant eux. Mon Dieu, maman, tu es folle. Les cris ricochèrent sur les murs lambrissés. Folle, tu m'as accusé de meurtre. Pour un amant voleur. Elle lança la flasque, elle se brisa, un éclat de verre entaillant ma joue. Sang. Le mien, enfin. Nous nous effondrames, enlacés dans une lutte pathétique, mère et fille, griffes sorties comme des chats de gouttière. Je te hais, hurla-t-elle. Et je t'aime, répondis-je, un amour tordu, français jusqu'à la moelle. Les voisins appelèrent la police. 2 agents en uniforme entrèrent, embarrassés. Madame Duval? Une plainte. Élise, les yeux fous, pointe à mon sang, elle m'a empoisonné. À Noël. Le mensonge rebondit, un boomerang. Les flics hésitèrent, mon nom pesait, galerie renommée. Mais Élise insista, sortant son téléphone. Enregistrement de notre dispute, ma confession sur le whisky. Écoutez. Elle avoue le meurtre de mon père. Chaos. Menottes pour moi? Non, ils m'emmenèrent pour audition. Élise en larmes, divisant le monde en 2 camps. Les miens, scandalisés par sa ingratitude, les siens, des féministes en ligne clamant « fille abusée par mère toxique ». La nuit au commissariat fut un purgatoire. Question sur l'accident de 2014, analyse toxicologique du foie gras, négatif, grâce à mon pharmacien. À l'aube, libération sous caution. Dehors, la presse, Claire Duval, suspectée de 2 empoisonnements. Mon empire s'effritait, mais la vengeance culminait. J'appelai mon hacker, effacez tout sur Laurent. Faites-le porter le chapeau complet. Twist, Élise, enragée, avait déjà agi, un post sur X, ancien Twitter. Viral, ma mère m'a drogué pour me faire taire sur ses crimes. Metou maternel. 50 000 likes, débat enflammé. Vengeance justifiée, vs, fille manipulatrice. Le public se chiait en fait. Mes amis artistes la défendaient, l'art naît du trauma. Les conservateurs me soutenaient, ingratitude filiale. Tension palpable, UAM comme un polar de Lemaître. Je rentrai, Élise partie, chez une amie à Montmartre. Seul, je bus,
repensant au hook du dîner. Ma humiliation? La sienne maintenant. Mais le vrai Cao Trao approchait. Une confrontation finale, à la Tour Eiffel, symbole phallique de nos guerres. La Tour Eiffel scintillait, battait dans les lumières de la fête des Lumières. Non, c'était janvier, mais Paris recycle ses illusions. J'avais fixé rendez-vous là, par SMS. Viens. Ou je porte plainte pour complicité d'escroquerie. Élise arriva, emmitouflée dans un manteau emprunté, son visage un masque de fatigue proustienne. Le vent hurlait sur le champ de Mars, fouettant nos cheveux comme des drapeaux en deuil. En bas, des touristes japonais photographiaient l'icône, ignorant notre drame. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle, voix chevrotante. « Pour voir Paris nous juger, » répondis-je. Cette ville, notre geôlier, a vu naître nos péchés. Nous marchâmes vers un banc, sous la tour qui veillait comme un géant de fer. Élise, le twist, je sais pour le faux témoignage à Lyon. Tu as menti pour Laurent, comme je l'ai fait pour toi. Un cycle. Brisons-le. Elle s'assit, brisée. Je l'aimais. Il promettait la liberté. Mais toi, tu m'as tout pris. L'argent, ma dignité. Le dialogue coula, un fleuve de confessions. Ses addictions, mes négligences, le whisky fatal. J'aurais dû te dire, après l'accident. Au lieu, j'ai menti, pour te protéger de la vérité. Elle rit, amère. Protégé? Tu m'as faite complice de ton silence. Le vent porta nos mots vers la Seine, où des bateaux-mouches glissaient comme des cercueils. Puis, le choix controversé, je retire la plainte. Mais tu repars à zéro. Pas d'héritage, pas d'aide. Gagne ta vie, comme j'ai dû le faire après papa. Ses yeux s'embuèrent. Et toi? Seul. Je haussai les épaules. Paris est ma compagne. Et la vengeance. Elle finit en cendres. Elle se leva, hésitante. Je te pardonne. Pour papa. Pour le dîner. Un baiser sur la joue, froid comme l'hiver. Elle partit, silhouette engloutie par la nuit. Moi, je restai, regardant la tour clignoter, un phare dans le brouillard. Les mois passèrent. Ma galerie rouvrit, scandale transformé en buzz, exposition, vengeance familiale, toiles inspirées de notre saga. Élise, elle écrivit un roman, best-seller controversé, La fille empoisonnée. On se vit peu, des cafés tendus aux flores. Le twist final, 1 an plus tard, une lettre d'elle, maman, enceinte. De Laurent, libéré. Pardonne-moi d'avoir douté. J'écrivis, viens pour Noël. Foie gras sans poison. Mais intérieurement, le doute persistait. Était-ce rédemption ou nouveau cycle? Paris, éternel, riait de nos illusions. La vengeance, cette muse française, n'en finit jamais. Elle se réinvente, UAM étendue, dans les plis de nos âmes.